Bonjour mes belles lumières, ravie de vous accueillir sur la chaîne spirituelle de la Chouette Me Chuchote. Bienvenue pour cette guidance générale concernant nos amis du signe ascendant en Taureau pour le mois de novembre. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous guider, qui vont vous entourer, qui vont vous aider, qui vont vous motiver, peut-être on verra. En tous les cas, on va commencer ici tout de suite avec l'oracle des nombres. Donc bienvenue aux personnes qui me découvrent pour la première fois et bon retour à celles qui me sont les plus fidèles. Je vous souhaite en santé et bien engagées pour cette fin d'année. Pensez à vous chouchouter les amis, pensez à vous faire plaisir. Alors quelle est la carte qui se destine? Eh bien écoutez, on a cette idée d'initiative. Donc on a bien compris ici qu'il n'y en aura pas une mais plusieurs. Il faudra passer à l'action. Il faudra favoriser des moments de, de réponse à questions, dans le sens de se mettre en avant encore une fois. Donc ces initiatives, c'est vraiment le côté... je prends sur moi de faire les choses, je propose des choses, je m'engage sur des nouvelles idées, j'ose justement dépasser des limites même qui pourraient être des croyances limitantes ou je ne sais quoi, mais ici c'est véritablement le fait d'y aller, donc de ne pas attendre que le train passe entre guillemets et de favoriser justement des changements. Donc si vous étiez dans une idée de j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, bah c'est maintenant que ça se joue. Si vous étiez dans l'idée de j'ai déjà fait beaucoup d'efforts sur telle et telle chose et finalement il s'est pas trop passé de choses à ce propos, là on vous dit c'est pas fini et c'est maintenant que ça se joue, donc ose profiter des énergies justement qui te parlent d'initiative. Donc encore une fois alors aussi peut-être de changer les choses, c'est-à-dire de pas forcément faire comme tout le monde, d'oser vous montrer audacieux, d'oser des choses qui sont pas habituelles, qui seraient de l'ordre de l'atypique, qui seraient anormales, mais pour lesquelles vous pourriez ressentir quelque chose de particulier, comme une idée de ah bah ouais tiens si j'essaye ça j'ai bien envie, parce que finalement ici on vous dit d'expérimenter, de continuer à tester, de continuer à justement essayer. Alors peut-être dans cette idée d'amélioration, mais pas uniquement, juste dans l'esprit de je vais vivre, je vais expérimenter, je vais apprendre, je vais découvrir, je vais m'ouvrir à autre chose. C'est comme un jalon en fait, je le ressens un peu comme ça. Et surtout ici, ça vous permettra à la fois peut-être de vous tourner vers autrui, de penser à une association, un partenariat, un duo, un couple, vous faire aider d'une certaine manière, mais ça peut être aussi pour... presque entre guillemets passer un cap, c'est-à-dire que vraiment vous êtes en train de vous transformer une dernière fois avant de démarrer un nouveau cycle en fait. Donc il y a vraiment une idée de transformation aussi à ce propos, et peut-être dans l'histoire, dans l'idée d'harmoniser vos énergies. Si vous êtes une femme, d'être un peu plus dans l'action, et si vous êtes un homme, d'être un peu moins rapide et surtout d'être à l'écoute de vos émotions, de manière à, entre guillemets, savourer ce qui viendra à vous. Et en tous les cas, c'est de cette manière aussi que vous auriez peut-être des initiatives, des faveurs sur votre chemin. Donc ça peut être vraiment à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi des opportunités qui pourraient vous être envoyées, qui pourraient vous être destinées. Donc là, ce sera une idée d'être aussi dans l'observation et d'être attentif à vos journées. Donc on va continuer de toutes les manières ici avec l'oracle de la triade pour en savoir un peu plus. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, ça sera celle-ci. Alors, il va y avoir quelque chose d'assez officiel, quelque chose d'assez révélateur, quelque chose d'assez impactant, mais stabilisant aussi. Donc ici, avec ce papyrus, on a bien l'idée d'un courrier, de l'administration, de quelque chose à signer, de quelque chose à tester, qui pourrait nous parler de votre vie de tous les jours, qui pourrait nous parler de votre passé, qui pourrait nous parler de votre avenir aussi. Donc voyez un peu comment vous allez faire les choses, mais ça peut être aussi quelque chose, encore une fois, d'assez légal, d'assez, comment dirais-je, officiel, encore une fois. C'est vraiment cette idée de j'ouvre mon livre et j'y inscris quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être une idée de construire, oui, vraiment matérialiser, ancrer dans la matière. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'il en est. En tous les cas, ici, avec le ferry, un de mes chouchous. Je ne sais pas si vous avez des outils divinatoires déjà à la maison que vous employez pour vous ou pour vos amis.
Ah, alors celle-ci, elle s'est retournée. Ouais. Alors, il y a vraiment une idée. Alors, il y a une double idée ici avec la faux. C'est d'aller casser, d'aller lâcher quelque chose qui vous est pas favorable. Ça peut être véritablement une véritable cassure, une véritable séparation. Alors ça peut être avec des idées, ça peut être avec des personnes, ça peut être avec un comportement, mais moi je le ressens plus dans le sens de la récolte. Vraiment, je vais aller faucher, je vais aller récolter, je vais aller chercher tout ce que j'ai semé et qui a grandi depuis, et je vais aller enfin pouvoir savourer, recevoir, accueillir, transformer, mais surtout, oui, savourer. Parce qu'on a le chiffre 10. Ce chiffre 10, c'est vraiment cette idée du succès, c'est cette idée de la réussite, c'est cette idée de j'y suis, j'y reste, enfin. Ce côté soulagement, ce côté célébration. Et puis, il y a cette idée aussi du 1. Et ce 1, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est le commencement, c'est le nouveau chapitre, la façon d'ouvrir son livre. Tout à l'heure, je le disais. Donc, est-ce que vous êtes en train, finalement, d'initier un nouveau projet? Vous avez réfléchi à quelque chose, vous êtes prêt à tourner la page de votre passé pour commencer quelque chose de différent. Si vous êtes à l'aube d'un nouveau départ pour un projet professionnel ou personnel, moi j'ai envie de dire, allez-y, parce que là, on vous a dit que ça allait bien fonctionner. Il y a vraiment de la transformation et osez. L'audace rapporteuse, c'est vraiment super. Alors, on va continuer, presque finir ici, avec les murmures de la nature. C'est un oracle que j'ai sorti qui m'a fait coucou quand j'ai décidé de faire les guidances pour le mois. Et pour l'instant, les messages sont vraiment très doux, même si on est en guidance générale, je pense qu'ils vous parleront et toucheront votre cœur, parce qu'il en est vraiment question à chaque fois. Ok, alors là on en a deux qui sont sortis aussi, et qui nous parlent des vérités intérieures. Alors, ça c'est quand même pas mal, c'est très profond, on l'a compris, on est dans sa grotte. Alors ici on a l'image d'une petite fille, qui est toute douce, qui est mignonne, qui regarde, qui est curieuse, qui découvre, pas à pas, qui a l'audace justement d'oser, d'y aller, et elle s'éclaire avec une belle lumière. Cette lumière ici, on pourrait l'imaginer comme l'ange gardien qui est à vos côtés, ou sa propre lumière aussi, mais il y a vraiment cette idée du courage. Le courage de l'enfant, il est encore plus fort que le courage de l'adulte, et ici, il y a vraiment aussi ce côté un peu espièglerie de la découverte. Je veux savoir, je veux connaître, je veux y aller. Et ces vérités intérieures, alors là, j'ai eu un lapsus révélateur, ces vérités intérieures nous parlent de quoi? De l'essence divine, de la connexion à son âme, de qui vous êtes vraiment, le côté spirituel, le côté éveillez-vous, prenez conscience de votre intériorité, de votre authenticité, de votre force innée. Et là, je peux pas être plus heureuse que de dire ça. C'est comme si on était en train de vous dire, mais ouvre la porte de tes secrets cachés, ouvre la porte de ce qui a été inavoué, ce qui est inné, ce qui a été caché justement par rapport à ta date de naissance. Ça, c'est quelque chose que je peux vous faire vivre. C'est quelque chose que vous pouvez aller libérer au travers d'un atelier privé, en numérologie karmique, notamment guidentielle, parce que là, on a les deux en un. Vous avez à la fois une expression de votre incarnation, mais surtout de pourquoi votre prénom, pourquoi votre nom, pourquoi votre adresse, pourquoi votre date de naissance, et puis vous avez la guidance même avec d'autres outils que j'utilise uniquement dans ces contextes, qui nous parlent des vibrations énergétiques, qui nous parlent des énergies, la force intérieure, etc. Mais là, je m'éloigne. J'ai quand même un parcours qui s'appelle Libération et qui vous reconnecte en 3 séances avec de l'astrologie, avec de la numérologie, avec du Human Design à quelle est votre signature, quelle est votre étiquette, qui êtes-vous vraiment. Et on peut aller aussi travailler les vies antérieures avec des guidances, notamment liées aux annales akashiques. Donc j'en parle aujourd'hui parce que vraiment cette carte, je la vois pas, je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je la vois depuis le moment où j'utilise cet outil, mais clairement ici on vous parle des vérités intérieures, il y a quelque chose à aller dépasser, il y a quelque chose à aller découvrir, il y a quelque chose à aller libérer. Là on nous parle de révélation, on nous parle d'expansion, on nous parle de connexion à soi, de reconnexion tout simplement. C'est très beau, c'est magique, c'est majeur. Et surtout ici, c'est magnifique aussi parce qu'on vous dit de chercher la beauté. Alors, cette beauté, c'est quoi? La lumière intérieure, c'est ce qui brille, c'est votre force, c'est vous, c'est votre âme,
c'est trop beau. Vraiment, j'adore, c'est waouh. On a vraiment cet esprit de l'union à la nature, on est d'accord. Mais il y a ici ce regard bienveillant de la mère divine, ça pourrait être Marie, mais c'est Gaïa en fait. C'est Gaïa. Et Gaïa ici, c'est comme si elle vous attendait en fait. Elle vous appelle. Je sais pas comment ça va résonner pour vous, mais là pour moi, là je suis entourée, je vibre de partout. Je ressens des choses très fortes. Vraiment, si vous êtes déjà une personne qui est ouverte au monde subtil, qui est ok avec les énergies environnantes, qui en a appris un peu plus sur elle-même au niveau magnétisme, au niveau je ne sais dire, mais profitez peut-être vraiment de ce mois en particulier pour vous intéresser à en savoir plus sur vous-même, parce que là, c'est un wake-up, c'est un go ma girl, c'est réveille-toi, je te tends les bras, il se passe quelque chose. Alors on va finir évidemment ici avec l'oracle des petites heures miroirs. J'hallucine, j'hallucine. Et là, on vous parle quand même d'une mauvaise nouvelle, bizarrement, avec l'heure 10h01. Et on vous dit, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, pourquoi cette carte maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est cette mauvaise nouvelle qui va provoquer un changement majeur et rapide et instiller, entre guillemets, des initiatives pour démarrer les choses? Ou est-ce que cette mauvaise nouvelle va tout transformer, va tout changer et vous arrêter net et vous faire manquer le coche de « je veux aller plus loin ». Cette carte est bizarre, cette carte est bizarre, elle était destinée, elle devait venir, je ne sais dire pourquoi, mais en tous les cas cet événement qui arrive, c'est pas forcément quelque chose qui va vous impacter vous, ça peut être quelque chose qui va toucher votre environnement, qui va transformer quelque chose, mais tu dois revoir tes priorités. Et tu cherches des conseils. Et tu dois chercher des conseils pour avancer. Donc là, pour le coup, je vous ai fait une petite sonnette d'alarme tout à l'heure en disant intéressez-vous à la guidance, intéressez-vous à en apprendre un peu plus sur vous-même. Bah, peut-être parce qu'on est en train de vous dire attention, tu vas peut-être pas prendre le bon chemin. Attention, tu es en train de te fourvoyer. Attention, tu es en train de te raconter des histoires. Attention, tu es en train de donner trop d'importance à ce qui n'est pas de la vérité. Attention aux illusions. Alors je ne sais pas si vous êtes une personne qui est déjà ouverte au niveau j'accueille mon intuition, je me laisse guider par ma guidance interne, c'est très bien, mais peut-être n'avez-vous pas conscience de tout ce qui se trame, de ce qui vous est raconté, qui n'est pas la vérité encore une fois. Donc je ne sais dire autrement que attention, et peut-être aller investiguer un peu plus loin. Donc prenez votre temps surtout, mais là il y a quand même eu pas mal d'invertissements. Voilà. Bon sur ce les amis, je vous laisse. Faites-moi des commentaires si ça va. Si vous voulez me poser des questions, évidemment, je suis disponible en appel clarté offert. On fait le point de votre situation en 20 à 45 minutes maximum. Sinon, je réponds à vos questions. Donc envoyez-moi un WhatsApp, envoyez-moi un SMS, envoyez-moi un email, contactez-moi via Instagram, je serai à vos côtés. Prenez soin de vous. Au revoir.